7 minutes pour les habilités sociales. Pourquoi 7 minutes? Parce que j'y arrivais pas en 5 minutes et je pense que c'est trop long, 10 minutes. Donc voilà. Donc annoncer son diagnostic, c'est une thématique qui est très importante pour des personnes qui, comme moi, ont un diagnostic à l'âge de plus de 30 ans ou à l'âge de 20 ans et qui donc ont un environnement qui n'est pas forcément au fait de leurs caractéristiques. Souvent, l'environnement a vu les caractéristiques mais n'en a pas tenu compte ou ne l'a pas relié à ce diagnostic. Donc, on va voir quels sont les avantages d'abord et les inconvénients. On va voir à qui on peut en parler et comment. Et puis pour finir, on verra un peu, on aura des idées. Donc, pourquoi annoncer son diagnostic? Alors, parce qu'on peut attendre plus de bienveillance, une meilleure compréhension de ce que je suis, une meilleure compréhension par rapport aux erreurs que j'ai pu commettre. Bon, ça c'est aussi personnel, mais effectivement, peut-être qu'il y aura une certaine indulgence qui peut se créer. Une adaptation de l'environnement à mes propres particularités et une meilleure connaissance globale de l'autisme, parce que quelque part, on devient un peu le représentant de l'autisme dans son petit noyau. Je ne dis pas qu'on est représentant de l'autisme. Dans les points plutôt négatifs dans l'annonce de diagnostic, c'est qu'on peut avoir des certaines relectures. Et c'est ce qui va faire que finalement, par exemple, vous allez être considéré comme une personne à problème, comme ce que vous faisiez hier, par exemple, je sais pas moi, quelque chose d'atypique, par exemple bouger les mains, comme ça, maintenant, ça va être un signe d'autisme. Donc tout va être relié à l'autisme. Et ça peut être aussi un problème. C'est-à-dire que, voilà, on va pathologiser, entre guillemets, l'autisme n'est pas une pathologie, tout ce que vous allez avoir, tout ce que vous allez faire. Et puis, il peut y avoir en face une certaine incrédulité, une minimisation des problématiques, et puis l'impression que en donnant ce diagnostic, on veut attirer les regards sur la personne qui en parle. Bon, c'est pas mon cas, j'aime pas trop attirer les regards, si je peux en passer, tant mieux. Donc du coup, peut-être que déjà une première chose, c'est de savoir à qui on doit annoncer son diagnostic, à qui on va annoncer son diagnostic. Alors, il y a des personnes qui, j'aurais tendance à dire, des personnes pour qui c'est intéressant d'annoncer le diagnostic, et d'autres à qui on n'a pas besoin d'annoncer, et après c'est un choix personnel. Donc les professionnels de santé, évidemment, ça peut être intéressant. J'ai fait une vidéo sur les soins dans l'autisme, n'hésitez pas à aller la regarder, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui peut permettre un meilleur soin. Les proches, les amis proches, ça va être une meilleure compréhension, et par exemple dans les repas, etc., peut-être qu'il y aura moins de reproches quand on est fatigué, quand on a besoin de calme, etc. Dans le travail et dans l'éducation nationale, c'est parfois à double tranchant, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, ça peut être effectivement un moyen d'avoir des adaptations, mais ça peut être aussi une relecture, des tentatives d'exclusion, que ce soit aussi bien professionnellement que à l'éducation nationale. Donc c'est toujours à bien mesurer. C'est pas quelque chose qu'on doit faire forcément sans réfléchir. Les personnes à qui je n'ai pas besoin de l'annoncer, elles sont assez diverses et je vais pas non plus passer trop de temps, mais il est vrai que si je me mettais par exemple à parler de mon autisme à mes voisins qui ne me connaissent quasiment pas, avec qui on échange un vague bonjour quand, par malheur, à une de mes rares sorties, je suis tombé sur eux, voilà, ça n'aurait aucun sens. Ils se diraient, mais qu'est-ce qu'il vient me raconter? Pourquoi il me dit qu'il est autiste? Ça n'a aucun sens. Donc c'est vrai que il faut aussi réfléchir. Moi je dis pas qu'il faut pas le dire à la boulangère, moi j'en sais rien, faites comme vous voulez. Mais moi en tout cas je le ferai pas, parce que plus on va le faire, plus effectivement les risques de faire face à l'incrédulité peuvent être nombreux. Donc moi voilà. Mais en fait moi je le dirais quand l'information va permettre une meilleure compréhension de mes besoins, ou une meilleure compréhension d'autisme en tout cas. Donc, comment annoncer son diagnostic? Je pense que c'est pareil. C'est-à-dire que si on dit je suis autiste, je suis une personne autiste, c'est très bien, mais on n'a rien dit en fait. On a juste dit je suis une personne autiste. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que j'ai besoin d'un casque anti-bruit? Est-ce que ça veut dire que j'ai ou non une déficience intellectuelle? Est-ce que ça veut dire que j'ai besoin de temps calme? Est-ce que ça veut dire que... Vous voyez? Donc,
soit le nom du diagnostic c'est très bien, mais comme il y a en plus tout un tas de préjugés sur l'autisme, ça peut conduire effectivement à une incompréhension. Donc on peut utiliser des brochures appropriées, on peut inviter à regarder des vidéos de personnes qui nous ressemblent, pour les femmes peut-être une femme autiste, pour les hommes plutôt un homme autiste ou un témoignage. On peut aussi parler de ses besoins. Par exemple, quand il y a beaucoup de bruit, je n'arrive pas à me concentrer et du coup demander est-ce que vous pourriez faire attention. Quand il y a un changement de programme, parfois ça me rend anxieux. Est-ce que vous pourriez essayer de limiter les changements de programme? Évidemment, dans une entreprise, il y a des changements de programme, mais vous pouvez aussi parler de vos besoins. Et là, vous n'êtes pas forcément obligé de parler de votre diagnostic. Et puis, vous pouvez préparer vos réponses. Les réponses par rapport à des questions et qui peuvent être fortement anxiogènes. Par exemple, la personne qui vous dit « je connais bien l'autisme, tu ne peux pas l'être, je connais quelqu'un qui est en IME, lui c'est un vrai autiste ». Donc là, vous pouvez lui dire vous pouvez faire de la pédagogie, lui expliquer votre parcours diagnostique. Voilà, bien sûr, ça peut paraître bizarre, mais en tout cas, j'ai vu des professionnels, une équipe pluridisciplinaire. Voilà. Après, il y a plein de questions, plein de réponses qui peuvent être des plus cassantes, comme toi, t'as pas l'air idiot, toi, t'as pas l'air idiot et pourtant tu l'es, les CRA, ils ont besoin de gens comme toi qui peuvent infirmer un diagnostic en 5 minutes. Enfin voilà, on peut aller de tout à rien. Hein. Il y a plein d'idées sur le guide de survie de la personne autiste. Hein. Une fois n'est pas coutume, je fais une publicité. Voilà, mais il y a des idées un peu partout. Vous en trouverez sur Internet. Donc du coup, en conclusion, l'annonce des diagnostics, c'est à la fois pas un laisser-passer pour tout exiger, mais bien préparer l'annonce va permettre une meilleure compréhension des besoins qu'on a par rapport à notre environnement. Donc partir sur vos besoins, ça sera toujours utile. Parfois, ça peut mal se passer, mais vous n'êtes pas forcément le responsable de la mauvaise compréhension d'autrui. Si l'autre ne veut pas l'entendre, parce que peut-être que lui il se sent autiste, hein, c'est souvent des personnes qui se sentent autistes, qui vont mal vous dire que ce que vous vivez c'est rien. Voilà, j'ai dépassé les 7 minutes. Voilà, c'est une chose. Vous aurez des personnes incrédules, c'est leur problème, pas le vôtre. Et puis cette annonce, elle doit être utilisée avec parcimonie parce que c'est une annonce qui est importante, c'est votre diagnostic, c'est quelque chose qui vous appartient, ça ne résume pas forcément ce que vous êtes, mais plus vous allez le dire, plus vous maximisez le risque d'être perçu comme un menteur, comme quelqu'un qui veut se mettre en avant. Donc voilà, je vous mettrai des liens dans la vidéo et j'espère que ça vous a apporté quelques éclairages. N'hésitez pas à commenter si vous voulez en savoir plus sur cette thématique.